Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'essai de la mythique cafetière italienne de Bialetti dans sa version compatible avec les plaques à induction. J'ai nommé la Moka Induction. Je vais profiter de cette vidéo pour vous donner des conseils pour utiliser au mieux votre cafetière italienne, sachant que ces conseils sont valables pour tous les types de cafetières italiennes et pas seulement les cafetières compatibles induction. Il y a pas mal d'avantages à la cafetière italienne. Pour ceux qui aiment le café bien serré, c'est certainement le meilleur moyen pour faire un excellent café à la maison à peu de frais. Le café obtenu est bien noir et épais, au goût corsé et avec beaucoup d'arômes. Autre avantage, c'est super écolo. Il n'y a pas de capsule, pas de filtre en papier jetable, aucun déchet, sauf peut-être le marc de café. Et encore, vous pouvez l'utiliser pour fertiliser vos plantes ou le composter. Enfin, dernier point et pas des moindres, c'est un moyen super économique de faire du bon café. Comme je disais, il n'y a aucun accessoire particulier à acheter. La cafetière elle-même dure des années, certains disent même une vie si elle est bien entretenue. Donc la seule chose à penser à changer, c'est le joint d'étanchéité qui se change environ une fois par an en utilisation quotidienne de la cafetière. Donc c'est un joint qui se trouve très facilement sur internet et ça coûte pas cher, c'est entre 5 et 10 euros de mémoire. Alors, quelle est la spécificité de cette version Moka Induction? J'imagine que vous connaissez tous la version historique brevetée par Bialetti en 1933. Oui, celle-là. Eh bien, sachez que cette version ne fonctionne pas sur les plaques à induction. En effet, elle est entièrement en aluminium et ce métal n'est pas compatible avec les plaques à induction. Du coup, Bialetti a sorti une gamme spécifique pour l'induction qui a la particularité d'avoir le réservoir, donc la partie basse de la cafetière ici, en inox. Un métal qui est lui compatible avec les plaques à induction. La partie haute et le filtre restent en aluminium. Je précise que cette version induction est aussi compatible avec les autres types de feu, le gaz, etc. Donc la version qu'on a là, c'est une version avec une capacité de 3 tasses. Et il existe d'autres versions avec une plus petite ou une plus grande capacité et des coloris différents aussi. Alors en termes de look, comme vous pouvez le voir, ça se rapproche vraiment de la version classique. C'est un style un peu rétro design, vraiment très sympa. Personnellement, je la trouve vraiment magnifique. C'est un vrai élément de déco dans ma cuisine. En termes de prix maintenant, alors le prix, ça varie un peu selon la capacité et les coloris. Mais en gros, il faut compter à peu près une quarantaine d'euros. Donc je vous ai mis en description les liens pour trouver votre cafetière au meilleur prix. N'hésitez pas à aller faire un tour. Première étape, on va venir démonter la cafetière. Il suffit de dévisser simplement la cafetière. Donc vous avez la partie basse avec le filtre à l'intérieur. On va venir retirer le filtre. Et alors là, on va remplir le réservoir d'eau. Donc de préférence de l'eau froide. Alors je vous conseille vivement de mettre autre chose que de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet va dénaturer beaucoup le goût du café. Donc moi personnellement je mets de l'eau de source ou de l'eau minérale, peu importe, mais voilà, de préférence évitez l'eau du robinet. Donc la valve de sécurité, on la voit ici, il faut remplir jusqu'au niveau de la valve et surtout ne pas dépasser ce niveau-là. Donc voilà, je vais venir mettre l'eau. Voilà, on est bon. Donc ensuite, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remettre le filtre. Et alors là, on va venir mettre la mouture à ras, vraiment jusqu'au ras, sans tasser. Surtout, il ne faut pas tasser. Donc voilà. On va venir essayer d'égaliser un peu avec la cuillère, mais vraiment sans tasser. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. Donc voilà, donc là c'est très bien. Donc ensuite, on vient revisser. On vient revisser comme ça. On serre, mais inutile de serrer trop. Donc on serre pour que ça soit bien vissé, mais ça suffit. Donc concernant la mouture. Donc la mouture, c'est le café qui est moulu là. Vous pouvez l'acheter tout prêt, bien sûr. Mais je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, d'acheter votre café en grains et de le moudre vous-même avant la préparation du café. En termes d'arôme, c'est vraiment bien meilleur. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Pour le faire, inutile d'acheter un moulin à café hyper perfectionné hors de prix.
Un moulin à 20-25 euros, assez simple, ça fait l'affaire. D'autant plus que les moulins qui sont super chers, donc l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils font des moutures très très fines. Mais il se trouve que pour la cafetière italienne, c'est déconseillé d'avoir une mouture trop fine, parce que sinon vous vous retrouvez avec de la mouture dans votre boisson, ce qui n'est pas super agréable. Donc je vous ai mis en description de la vidéo le moulin à café que j'utilise, si ça vous intéresse. Tout est maintenant prêt. Il n'y a plus qu'à la mettre sur la plaque à induction pour réaliser l'extraction. Mais avant, un petit mot concernant le nettoyage et l'entretien de la cafetière. Donc premièrement, une fois que le café va être réalisé, je vous conseille de vider votre cafetière assez rapidement, pas laisser 2 jours le café froid à l'intérieur pour faciliter le nettoyage. Ensuite, pour la nettoyer, ne pas utiliser de détergent, tout ce qui est liquide vaisselle, tout ça, évitez. Donc traditionnellement, on dit que juste de l'eau chaude, rincer à l'eau chaude suffit pour le nettoyage. Moi personnellement, j'aime bien nettoyer les traces de café qui restent sur les parois. Donc j'utilise pour ça une éponge en silicone. Alors l'avantage du silicone, c'est que ça ne raye pas du tout les parois. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre en description aussi le lien vers ce produit. Ensuite, pour le tartre, donc les traces de tartre, au bout d'un moment, il va y avoir des traces de tartre, c'est inévitable, à l'intérieur de la cafetière. Pour ça, un peu comme pour les bouilloires, c'est assez simple. Il suffit de mettre dans le réservoir un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Donc réaliser un café à vide, c'est-à-dire sans mouture. Et donc jeter le résultat, refaire un café avec de la mouture, avec de l'eau, cette fois, sans vinaigre. Et là, vous allez jeter le café, parce qu'il va y avoir un goût de vinaigre, donc je vous déconseille de le boire. Et à partir de là, votre cafetière sera comme neuve, et vous pourrez repartir avec. Donc parenthèse terminée, on va passer maintenant à l'extraction. La cafetière est sur la plaque à induction. Donc là, l'extraction va durer environ 5 minutes. Donc il est conseillé de la faire à feu doux. Donc moi, ma plaque, elle va de 0 à 15 en puissance. Je vais venir la régler à 8. Donc ce qui va se passer, c'est que l'eau qui se trouve dans le réservoir va chauffer, monter jusqu'à arriver à ébullition. Donc ensuite, la vapeur d'eau va venir infuser le café qui est dans le réservoir. Et le café va sortir par cet orifice. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je la règle quand même à une puissance qui est moyenne ou un peu plus élevée au départ. Dès que l'extraction a commencé, c'est conseillé de baisser. Donc moi, je la passerai à ce moment-là à 5 ou 6 en puissance pour éviter de brûler le café. Si la température est vraiment trop forte, vous allez venir agresser le café et vous risquez d'avoir un goût de brûlé dans votre café. Donc là, on va la laisser tranquillement monter en température et jusqu'à ce que l'extraction commence. Donc l'extraction a commencé. Donc là, je vais venir baisser la température. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en cours d'extraction. Donc quand est-ce qu'il faudra arrêter la plaque? Donc à un moment donné, vous allez entendre un bruit assez prononcé d'eau qui bout. C'est assez caractéristique, donc il faudra vraiment arrêter à ce moment-là et pas dépasser ce point-là. Donc malheureusement, vous n'avez pas l'odeur, mais une odeur vraiment très sympathique de café. Là, on est pas mal, on est à peu près à la moitié de l'extraction. Donc à un moment donné, je vais refermer le clapet, parce que sinon je vais en mettre partout. Voilà, là, ça commence à devenir plus fort. On va fermer le clapet. Donc je ne sais pas si vous entendez le bruit là d'ébullition, mais c'est assez caractéristique. Quand ça va être plus fort, on va arrêter tout de suite. Voilà, c'est le moment là. Donc là, voilà, j'ai coupé la plaque. Donc le café est prêt. Donc là, je vais venir servir 3 tasses de café. Voilà, un peu plus.
Donc voilà, vous pouvez les voir dans ces magnifiques verres Bodum double paroi. D'ailleurs, je vous conseille vraiment ce genre de verre parce que non seulement ça garde le café très chaud, mais en plus ça permet de voir la belle couleur du café. Donc vraiment, ça met bien en valeur votre expresso. Donc en conclusion, j'adore cette cafetière. Elle est super simple d'utilisation, économique, écolo. Ça fait un excellent café. Voilà, que demander de plus? En plus, la version induction, elle chauffe beaucoup plus vite l'eau grâce à la technologie de l'induction. Donc c'est un petit avantage aussi. Si on devait lui trouver un petit défaut, c'est peut-être le temps de préparation. Si vous comparez avec un café avec une machine Nespresso où ça prend juste 30 secondes le temps d'appuyer sur un bouton, voilà. Mais c'est pas la même qualité de café et le même goût. Donc faut comparer ce qui est comparable. Pour résumer, je vous ai mis aussi en description les liens vers la cafetière, les verres, etc. Vous pouvez trouver ça. Et voilà, ce test est terminé, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!